Bokertov, Shabbat, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est le dernier cours avant Pessah. On est le... Je sais même pas quelle date on est en fait. 2 secondes. 21, ok. Alors on est le 21 mars donc 2021. Là on va continuer un petit peu ce qu'on avait commencé sur Pessah, sur l'importance de Pessah. Alors on m'a demandé de faire un cours spécialement pour les Ilou Nishmat, Harry, Eli, Ben Fortuné, et Mylène, Noah, Bat, Cathy, Esther. Voilà, je fais un petit clin d'œil à Stella Nabet, en fait, qui a dédié ce cours pour sa sœur et son père, Bezrat Hashem, et qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Alors voilà, on va continuer sur l'histoire de Pessah, puisque ça fait partie en fait de la Simcha, puisqu'on avait commencé aussi sur la Simcha, et qu'en fait la vraie sortie d'Égypte, la vraie Géoula en fait, c'est d'être Bessimcha. Et être Bessimcha, c'est être capable entre autres de gérer ses émotions. Alors est-ce qu'on peut tout le temps? Non. Yod Bessimcha Tamid, c'est d'avoir au moins une certaine persévérance dans ce qu'on fait et dans ce qu'on entreprend et dans ce qu'on choisit. Maintenant, il y a deux sortes de galoutes, il y a deux sortes d'exil. Il y a l'exil physique et il y a l'exil spirituel. L'exil physique, d'accord, c'est quand une personne elle n'est pas à sa place. C'est-à-dire qu'elle n'est pas recentrée, elle n'est pas réalignée, elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut. Elle sent que, par exemple, dans son couple, c'est pas ça, dans son éducation, elle n'y arrive pas, dans ses études, elle fait quelque chose qu'il faut qu'elle le fasse, mais elle n'est pas du tout à sa place. Dans sa spiritualité, elle n'est pas non plus à sa place. Dans l'endroit où elle habite, elle n'est pas à sa place. Quelqu'un qui habiterait en Khoutz-Laretz, par exemple, comme ce qui se passe, on est en train de sortir de confinement en France, ils sont reconfinés pour un mois, d'accord. Et en fait, de ne pas être à sa place. La galoute rouchanit, d'accord, l'exil spirituel, en fait, c'est au niveau, comme on avait expliqué plusieurs fois, puisque c'est quoi le bonheur, le hocher, ça vient du mot ishour. Quand une personne, en fait, elle est réalignée dans sa tête, ce que sa tête, son corps et son nefesh et sa neshama, elle veut, en fait, il y a un réalignement, elle est recentrée. Donc, si une personne, en fait, elle n'est pas recentrée dans ce qu'elle veut, sa neshama, elle veut quelque chose, son corps, il la tire vers autre chose, donc c'est paro. En fait, paro, c'est le summum de toutes les ta'avot, de tous les plaisirs de ce monde, et qu'en fait, il va nous tirer exactement au contraire de ce qu'on voudrait, de ce qu'on a. Notre neshama, elle demande de ce qu'elle veut se réaliser. Alors en vrai, ça s'appelle la galoute rouchanit, d'accord? C'est l'exil spirituel. Et l'exil spirituel, c'est aussi le fait de ne pas réussir, par exemple, à parler avec Hachem, de ne pas faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans sa vie quand on fait ses études, quand on nettoie sa maison, quand on a son couple, quand on a son éducation. Pensez qu'en fait, on peut se débrouiller toute seule. Maintenant, la galoute aussi, la différence entre la Gola et la Géoula, d'accord? C'est quoi? C'est le petit Aleph. Ça s'écrit exactement pareil, Gimel Vav Lamed He, et la Géoula c'est Gimel Aled Vav Lamed He, d'accord? Ça c'est exactement les mêmes lettres, sauf que la différence entre l'exil et la liberté, la délivrance, c'est le Aleph, cette capacité de donner 100% de place à Hachem dans sa vie. Le mot Simcha, ça vient aussi du mot Mashiach, d'accord? Quand est-ce que le Mashiach, en fait on dit qu'on a tous un Mashiach à l'intérieur de nous, ça ne veut pas dire qu'on est le Mashiach, faut pas confondre, il y a des gens qui se prennent pour Mashiach, je parle pas du tout de ça. Mais on a tous un Mashiach à l'intérieur de nous. Et le Mashiach, en fait, c'est sur les mêmes lettres que la Simcha. Pourquoi? Parce que la Géoula, elle commence à partir de la Simcha. Quand une personne, en fait, elle est Bessimcha, elle voit les choses d'une manière différente. Tu pourrais prendre deux personnes qui sont dans le même événement. Une, si elle va les faresh, elle va interpréter cet événement dans la Simcha, et ben, elle va trouver deux solutions. Sauf qu'une personne qui n'arrive pas à interpréter cet événement Bessimcha, en fait, elle va avoir que des problèmes. À un moment, on voit dans la Gaïa marqué Pitron P. C'est quoi? C'est quand on permet à une personne en fait de parler mal sur nous. Par exemple, l'homme Israël, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand on est sorti, il y a eu des anges Mekatrégim, des anges accusateurs qui sont venus en disant mais on ne fait pas la différence entre les Égyptiens et le homme Israël. La seule chose qui leur avait permis de se différencier, c'était qu'ils n'avaient changé ni leur langue, ni leur habit, ni leur prénom. D'accord? Et en fait aussi, c'est quoi Pitron P? C'est quand on se comporte d'une certaine manière et qu'on permet à d'autres personnes en fait de parler mal sur nous. Et après nous on s'énerve en disant je comprends pas de quel droit il parle comme ça sur moi. Mais parce qu'il y a des fois en fait Pitron P c'est quand on permet, on ouvre la bouche du Satan quelque part, on va raconter sa vie et après on comprend pas pourquoi tout le monde se permet de mal parler sur nous.
Et parce que nous-mêmes, en fait, on a tendu cette perche-là. Et en fait, qu'est-ce qui a entraîné, entre autres, une des galoutes de l'exil? C'est quand on a oublié, on a voulu se mélanger, d'accord? Quand Yosef, à partir du moment où Yosef il va mourir, d'accord? Yosef, c'était quoi sa force? C'était Yosef Hamatzia, l'homme de la réussite. Pourquoi il était appelé l'homme de la réussite? Parce que justement, tout ce qu'il faisait, il demandait de l'aide à Hachem. Il savait qu'en fin de compte, Hamatzia, dans le mot Matzia, vous avez le mot lachatz, d'accord? Le stress. C'est-à-dire que quand une personne, elle est en stress, c'est parce qu'elle oublie le stress, c'est un manque de émouna. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être stressé parce que ça fait partie de la vie. Sous veille de Pessah, quand on a beaucoup de choses à gérer, et le marron, et sa maison, est-ce qu'on va pouvoir voyager, on ne va pas pouvoir voyager. En fait, toutes ces choses-là, ça nous met en état de stress. Et Yosef, il nous apprend, si tu veux être Ish Matzliar, un homme de réussite, il faut que tu apprennes à rentrer Hachem dans ta vie. Quelqu'un qui rentre Hachem dans sa vie, il est beaucoup plus en mode détente. La tzlacha, elle vient avec la emuna. Le lachatz, c'est l'antithèse de la emuna. Pourquoi on est en lachatz? On est en stress parce qu'on a l'impression de devoir tout gérer toute seule. Et en fait, plus une personne va avoir cette capacité de rentrer Hachem dans sa vie, et puis ça va être une personne libre. Plus je vais pouvoir comprendre que Hachem, je ne peux faire que s'il existe dans ma vie à 100%, et plus je suis une personne libre. D'accord? Paro, c'était quoi sa force? Paro, c'est Hachem Oref, il nous attrapait là, en fait, il nous empêchait de penser, de réfléchir, de penser à Hachem. D'accord? C'était une espèce de miskenou dans laquelle il nous est rentré. Avadim, Aenu, Befaro, Bemitzraim. On était complètement asservis à Paro. D'accord? Et Paro, on avait expliqué la semaine dernière, c'est Péra. C'est avoir une mauvaise bouche. Alors que Pessar, c'est le tikkun de ça. C'est faire rentrer Hachem dans sa vie. C'est quoi Avadim, Aenu, Befaro? C'est quand une personne, elle a plus d'intérêt pour sa vie. Elle a plus d'intérêt pour elle-même, d'accord? Elle n'a pas le temps de réfléchir à la vie. Elisban Inchom, je n'ai pas le temps de respirer. C'est quoi l'Inchom? C'est Elisban aussi la Neshama. Je n'ai pas de temps pour ma Neshama, pour réfléchir pourquoi je suis là. Or, cette lutte contre le pain, le lechem, d'accord, qui vient du mot lochem, on doit se battre pour l'akshim et achalomot, pour pouvoir réaliser nos rêves, pour aller de l'avant, pour sortir de notre exil de l'intérieur et de l'extérieur. Par exemple, les gens qui font leur alia, on sait très bien que c'est un moment de folie où on se jette à l'eau, comme il a fait Narshon Aminadav. C'est un moment en fait où on ne réfléchit plus et on se jette à l'eau. Et en fin de compte, pour les hakshim, pour réaliser nos rêves, pour faire cette recherche du chametz, mais du vrai chametz, celui qui est à l'intérieur de nous, il faut être gamish. Pour se réaliser les hakshim, c'est même que gamish, il faut être souple. Quelqu'un qui n'est pas souple dans sa vie, il ne peut pas... Non, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai décidé tous les ans, ma mère et ma grand-mère, elles ont l'habitude de défaire les fenêtres, les joints, c'est comme ça, j'ai pas autrement. Sauf que nos grand-mères et notre époque à nous, elle est différente. Et si on a le temps, eh bien tant mieux. Si on n'a pas le temps, on va se faire déjà une liste de tout ce qui est obligatoire. Et si on a le temps pour autre chose, si on a de l'aide, si on a une femme de ménage, s'il y a quelqu'un qui peut nous aider, s'il y a notre mari à la maison, si on a une aide extérieure, c'est l'homme échané, quoi, il faut savoir que alors à ce moment-là, on peut se rajouter à condition que ça ne nous mette pas en état de stress. Sinon, Avadi Maïno Befaro. Or, on doit se concentrer particulièrement sur la bracha de Shelo Asani Shifra, que tu m'as pas fait Shifra, tu m'as pas fait servante. On ne doit pas oublier que le but de Pessar, c'est pas, d'accord, d'être asservi à quelque chose. Justement, la vraie liberté, c'est d'être se défaire de tout ce qui nous tient, en nous en croire que sans ça, on ne peut pas. Ça, c'est paro. D'accord? Ah, mais moi, je peux pas. Il y a des gens qui me disent, ah, moi, il faut pas me parler, je suis pas du matin. Je ne peux pas sans mon café, ma cigarette. C'est impossible. Une fois que j'ai bu mon café, ma cigarette, après, c'est bon, tout va bien. Ça s'appelle Avadi Manu Befaro. Alors, chacune, elle doit vérifier à l'intérieur d'elle, en fait, qu'est-ce qui fait que ça nous empêche, en fait, d'avancer? Qu'est-ce qui fait entrave entre nous, justement, et Akadosh Baruch Hu, donc entre nous et notre liberté, justement. Le vrai Shibud Mitzrayim, en fait, c'est d'être dépendant. D'être dépendant de Paro, c'est quoi? C'est d'être dépendant de nos ta'avot. De dire, moi, je ne peux pas sans ma tablette de chocolat. Moi, je ne peux pas sans mon pain du matin. Moi, je ne peux pas sans mon khatif 2. D'accord? Toutes ces choses-là de je ne peux pas sans, ça s'appelle le Shibud Mitzrayim. Et quelqu'un qui veut être Bessimra et qui veut être quelqu'un de libre, c'est celui qui a la capacité de choisir et de décider et de gérer ses pulsions. Quelqu'un qui n'arrive pas à ça, regardez en général, qu'est-ce qui se passe? Comment quelqu'un il dit, allez, je me mets au régime, c'est dimanche matin, et puis tu as un truc qui était complètement imprévu, tu arrives à une brit mila, tu arrives à une fête,
et puis tu tombes sur le buffet et tu te dis, ah là là, mais c'est pas possible, je comprends pas pourquoi pourtant j'avais décidé. Et en vrai, au lieu d'être simcha, d'avoir assisté à une Brit Mila et d'avoir kiffé le buffet, tu te dis, ouais voilà, je suis déçue de moi alors que j'avais pris sur moi 2. Et en fait, la vraie simcha et la vraie joie, la vraie liberté, c'est cette capacité à prendre une décision, de la tenir et d'aller jusqu'au bout de cette décision. En même temps, comme on a expliqué, aussi avoir cette souplesse. C'est parce que j'avais décidé vraiment de faire toute ma chambre aujourd'hui et que je n'ai fait que les 3/4 de ma chambre que je suis nulle. Non, c'est-à-dire qu'il faut remercier aussi Hachem sur cette capacité d'avoir pu faire ce que je pouvais faire. La vraie guerre contre le Hametz, quand tu changes la lettre Chet du Hametz par le Aleph, ça fait Ometz. Ce sont les gens qui sont audacieux et courageux. C'est les gens qui vont de l'avant. D'accord? Comme Nachshon ben Aminadab, il a été audacieux. Il s'est dit de toutes les manières, moi je sors de cette Égypte. Comme quand une personne elle fait son alia, elle est audacieuse. Et tu verras que les gens en général autour d'elle, surtout ses proches, lui diront mais ça va pas, mais tu te rends pas compte, quoi, tu vas te retrouver là, c'est de la folie, vous avez rien, et qu'est-ce qui va se passer? Et tout ça, toutes ces pensées en fait qui vont fermenter, qui vont nous mettre en doute, le doute c'est Amalek. En fait, c'est quoi? Ce sont pas les gens qui sont responsables en fait, c'est juste pour nous tester pour voir est-ce que on va aller jusqu'au bout de notre décision. Mais les gens qui sont audacieux et courageux, ils prennent une décision et ils vont de l'avant, Hametz, Ometz, d'accord? Ils ont ce courage-là d'aller de l'avant avec Akadosh Baruch Hu main dans la main, en sachant que une fois qu'on a pris la décision, encore une fois comme par exemple la LIA ou autre, alors Bezrat Hashem, en tout cas je ferai tout pour aller jusqu'au bout. Maintenant, c'est quoi ce vrai Hametz aussi? C'est parfois il nous arrive des choses dans la vie et en fait on est déçu, on est en colère, on en veut à quelqu'un. Et en fait, c'est quand on laisse fermenter, d'accord, comme le pain, on laisse fermenter, en fait, ces marchavot, ces pensées-là, et elles prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, en fait, comme le pain qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Et en fait, c'est ça qui devient du chamet, du chamout. C'est aussi la sensation parfois de l'achmit, cet achem chez l'anneau, d'avoir l'impression de rater des choses. Tu te dis, c'est pas possible, j'ai l'impression de rater ça, j'ai l'impression de rater ma vie, rater mon examen, rater mon shidou, on rate des choses, ça s'appelle la achmitz. Mais c'est quoi le processus de la achmatza, de la fermentation? Quand tu prends par exemple la shmarim, d'accord, de la levure, d'abord ça fermente, ça aigrit, d'accord, comme le chometz, chamoutz, et après ça pourrit. Donc il faut faire attention à Kadosh Baruch Hu, il nous dit, si tu veux sortir de ton Égypte, il faut être comme une matzah. Ne laisse pas fermenter une marshava, une pensée, puisque chay regaim, comme la matzah, puisque 18 minutes, 18 instants. Pourquoi? Parce que dépasser ce stade-là, Chai, c'est la vie, c'est la vitalité. C'est-à-dire que cette marshava, elle était censée faire naître chez nous de la vitalité, de la vie. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui nous a fait de la peine ou qui nous inquiète. Qu'est-ce qu'on fait avec cette pensée-là? Et si on n'en fait pas quelque chose, alors elle fermente, elle devient du vrai chamet. Et Hachem, il nous dit, fais attention. Laisse-la fermenter au stade de la matzah avec la hanava. Elle t'a vexé, elle t'a énervé, ton mari t'a contrarié, ta copine de chambre, elle a été insupportable, ta mère t'a dit un truc pas sympa au téléphone, ok. C'est pas sympathique, c'est pas kiffant, mais à partir du moment où je vais réfléchir pendant Chayr et Gaïm, tout va bien, dépasser ces Chayr et Gaïm, ces 18 instants, alors là ça prend des proportions énormes, et en général c'est notre ego, et ce ego-là c'est qui? C'est Paro, comme ce Paro qui faisait croire à tout le monde qu'il n'allait pas aux toilettes, qui se prenait pour un dieu, et qui se cachait pour. Et nous aussi, parfois, dans certaines situations, on se cache, on masque en fait notre vrai nous, parce qu'on a peur d'être attrapé en flagrant délit à faire des choses que on se dit, ah là là, si on nous voyait faire, et en fait, la vraie liberté, c'est aussi d'être soi. Cette capacité d'être soi-même, de ne pas avoir peur d'être soi-même, de ne pas chercher l'approbation chez l'autre, de ne pas avoir peur du regard de l'autre, d'accord? Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Maintenant, si on a quelque chose, par exemple, aussi à dire à quelqu'un, on voit bien même dans le Shalom Bayit, par exemple, si on le dit, alors pas tout de suite parce que souvent ça va faire boule de neige, mais si on prend le temps de réfléchir rapidement en disant est-ce que ça vaut la peine de le dire, si oui, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est dans un quart d'heure ou c'est dans une heure, mais si on ne dit rien, ça fait l'effet cocotte minute, parce qu'en fin de compte, ça va exploser dans tous les sens. Donc ça aussi, si on a quelque chose à dire, faut pas le garder trop longtemps dans son cœur, parce que c'est pas bon. Maintenant,
Akadosh Baruch Hu, il nous demande à cette période de l'année, le Rav Pinkus explique, il dit du diouk, de la précision. C'est-à-dire toute l'année, parfois, on est des bons juifs, mais on fait parfois les choses à peu près. Ce Pessah-là, on nettoie sa maison, c'est comme le migvé, quand une femme elle va au migvé, on se douche, on est des gens propres au Hachem. Mais quand on va au migvé, on passe au karcher, dans les coins et dans les recoins, d'accord? Quand on se trempe au migvé, quand on ressort du migvé, on est comme des nouveau-nés. Il faut savoir que le soir du Lala Seder, c'est la naissance du Ham Israël, c'est-à-dire on renaît encore une fois à nouveau. Et pour renaître à nouveau, il faut être passé au karcher dans les coins et les recoins de notre cœur, pas seulement de notre maison, parce que notre maison, c'est le reflet de notre nous-mêmes. Dans nos armoires, parfois, tu vas voir, t'as du mal à faire sortir certains habits de ton armoire. Tu te dis, non, mais au cas où, peut-être, quand je vais reperdre mes 15 kilos, non, mais ça me rappelle, et peut-être que je vais en avoir besoin quand je vais me marier, peut-être que... Le Harizal, il dit, tous ces objets-là, tout ce qui prend de la place dans ton intérieur, ça prend de la place aussi à l'intérieur ici. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est que si le cli, le réceptacle, il est trop rempli, on ne peut pas laisser de place au renouveau. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il dit, je veux te donner du renouveau, puisque la période de Pessah, c'est Nissan, Nitsanim, ça doit bourgeonner, c'est la Hitratchut, c'est la capacité de voir le monde avec un regard différent. Il dit, mais si tu gardes du vieux, de l'ancien, comment tu veux que je te donne du renouveau? Il faut être capable en fait de vider, d'accord, de se nettoyer, de se dépoussiérer. Et parfois on a peur de se défaire de quelque chose. Et pourquoi? C'est comme la sortie d'Égypte avant Eretz Israël. Ils sont passés par le Midbar, par le désert. C'était l'étape qui était indispensable avant d'entrer en Eretz Israël. C'est quoi Eretz Israël? Eretz, c'est la chaîne Ratson, la volonté. Mais avant d'arriver à sa volonté, avoir une vraie volonté de savoir ce qu'on veut exactement, ça passe par le midbar. C'est quoi le midbar? Le vide, le rien, la récanoute, la peur du vide. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais me retrouver dans ce vide total? Ça me fait peur. Et en vrai, Akadosh Baruch Hu dit oui, mais il n'y a pas le choix. Vide ton armoire, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras juste un petit peu plus de place. Ça va juste te permettre de réfléchir différemment. Ça va juste te permettre de penser autrement. Et ça ne peut que être bien pour nous. Maintenant, alors pour celles qui ont déjà des enfants en bas âge, faites très très attention, les familles répètent toujours, de faire attention à ne pas utiliser des chomarim, des produits qui sont toxiques. Il y a eu malheureusement beaucoup d'accidents que Dieu préserve avec Pessar, et parfois même, si c'est pas avec les enfants, parfois avec nous-mêmes. Moi, je me souviens une année, j'avais utilisé le FSFS avec, en même temps, la Javel. J'avais mis du FSFS pour nettoyer. Et en fait, j'ai laissé et j'ai oublié. Après, je supporte pas l'odeur du FSFS, donc j'ai mis de la Javel citronnée dessus. Ça a fait un effet aussi, je me suis étouffée. C'est hyper dangereux. Akadosh Baruch Hu nous demande de faire attention à nous chez le Hassani Shifra. D'accord? On doit se rappeler, on n'est pas servi à quelque chose. C'est le ménage qui nous sert à quelque chose. On n'est pas là pour servir ce ménage-là. Il faut faire hyper attention, d'accord? Il ne faut pas devenir fou. Il faut travailler avec des gants, c'est immédiat de Ushmartem, on a achoterem. On doit arriver comme des batménaires le soir du Seder et pas arriver avec les mains complètement abîmées, complètement, oui, mais Baruch Hashem, j'ai fait mes siroutes nefesh. Ok, c'est là. Comme tout le monde, mais mets des gants. Ah, mais je ne sais pas travailler des gants. D'abord, même par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos maris, par rapport à... C'est à avoir nos mains, on voit bien quand elles sont un petit peu gercées, ça fait super mal. Or, les mains, d'accord, c'est quelque chose de super important. D'essayer de ne pas se plaindre pour celles qui sont mariées qui ont des enfants. Je sais que c'est pas évident quand les enfants ils sont en bas âge et qu'ils sont à la maison de se dire en plus qu'on doit avoir le ménage. Et en vrai, la phrase c'est comment je vais faire, on n'arrête pas de se plaindre. Et le mari devient le plus grand Avrer la veille de Pessah. Il a décidé, c'est un grand sadique qui allait commencer à étudier, d'accord, parce qu'il préfère aller étudier dehors que plutôt de voir sa femme en hystérie à la veille de Pessah. C'est comment on va amener nos maris et nos enfants aussi à nous aider. Ou moi, en tant que maman, par exemple, comment je vais amener mes enfants aussi et mon mari à m'aider, d'accord, sans crier, sans mettre du lachas à la maison. On va redonner un ordre de priorité et faire en sorte que de ne pas donner une avira de Cendrillon à la maison, que à suer comme ça, comme on n'est pas, encore une fois, si on nettoie, on voit tout ce qui est khames à l'intérieur et on ne se plaint pas comme des miskénotes. À nettoyer, au contraire, ça fait du bien de nettoyer dans les coins et les recoins, ça fait du bien de faire du vide, ça fait du bien cette propreté-là. Parce que de la même manière qu'on fait de la propreté de l'extérieur, ça se reflète aussi à l'intérieur. Avant de commencer son ménage de Pessah, d'accord, en fait, c'est de dire à Akadosh Baruch Hu quelque part,
je veux être prête à nettoyer cette Megillah, par exemple ce tiroir-là, ce placard-là. Et en fin de compte, à travers ce tiroir, ce placard, je me nettoie de moi-même de l'intérieur. Et si je vais rencontrer certaines midotes, forcément, attendez, je vais rencontrer certaines midotes à moi pendant le ménage de Pessah, et de ne pas avoir peur en fait de me rencontrer, parce que forcément, il va y avoir de la colère, de la rancœur. Parfois, tu nettoies un placard, tu te dis, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui va devenir ce gosse, quel balagan, ou des choses que tu vas découvrir à travers le balagan de ton mari, par exemple, ou parfois ton propre balagan à toi, et que tu te dis, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, je suis toujours en retard de tout. Et parfois, tu te dis, ça fait peur de se rencontrer soi-même. Mais en même temps, c'est la meilleure manière de se construire et de sortir d'Égypte. D'accord? Au contraire, de transformer ce Hametz-là en tfila. Par exemple, on peut découvrir aussi de la jalousie, de la haine, de la peur, de l'inquiétude. L'inquiétude de comment on va faire ses courses de Pessah. Est-ce qu'on va avoir les moyens, avec cette période de Corona, d'acheter ce qu'on a besoin? Ou parfois, tu te compares en voyant que ta voisine, elle te dit « Ah, moi, mardi, j'ai tout cachérisé, nanana. » Chacun ses capacités, chacun ce qu'il peut, chacun ce qu'il a. Une, elle peut rentrer à Paris voir ses parents, l'autre, elle peut pas. L'autre, ils ont les moyens de la faire venir, l'autre, ils n'ont pas les moyens de la faire venir. En fait, de voir là où c'est Hamoutz lanou, là où c'est Hametz lanou, là où c'est aigri, où là, ça fait mal, en fait, de transformer ça en tfila. Mais en même temps, on doit comprendre une chose, c'est que là où ça fait mal, là, il est notre avodat à la midot et notre avodat de simcha et de emuna. Pourquoi? On voit dans la Haggadah qu'à un moment, Hachem, il dit Ani velo acher, ani velo sarach, ani velo shaler, ani velo malar. Hachem nous a envoyé plusieurs shlichim avant de nous sortir d'Égypte, lui-même, birvodo be'atzmo. Il nous a envoyé d'abord des anges, il nous a envoyé Moshe, Aaron. Et à un moment, il n'y a que Hachem qui va nous faire sortir d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, parfois, il nous fait croire qu'en fait, c'est sûr qu'il a des shlichim pour nous aider. Mais la vraie Géoula, d'accord, comme on a dit, entre la Gola et la Géoula, c'est que on met toute sa émouna à Kadesh Baruch Hu. C'est-à-dire de comprendre que on doit mettre à 300% sa émouna en disant à Kadesh Baruch Hu, En on milvatra, ve'efes zulatra. Il n'y a rien à part toi. Et justement, quand est-ce que la Géoula, elle arrive? Quand une personne, elle se sent bechoser onim. Elle se sent complètement impuissante. Elle a l'impression que c'est fini. Elle n'a aucune solution. Là, c'est là que la Géoula, elle commence. Parce que tant qu'on a l'impression que parfois, on gère, on fait, on peut tout, alors Akadosh Baruch Hu, il se recule. Maintenant, attention, le Rav Chaim Vologine, il dit, par contre, de dire je peux tout parce qu'Hachem, il peut tout. Donc, je comprends que ma capacité, en fait, elle dépend que d'Hachem et pas de Ani Kochi Votzmiyadi. Tout est, moi, je fais, je suis organisée, j'y arrive, j'ai l'habitude de. Là, c'est pas bon. Mais si je comprends que je suis organisée, Baruch Hashem, parce qu'Hachem, il m'a donné cette capacité, et merci mon Dieu que tu m'aides à gérer tout ça, c'est une chose. D'accord? Et pas se dire, oh là là, comment je vais faire, comment je vais... Ça aussi, c'est Hachem, il est plus dans la Tmouna. Hachem, il est plus là. Justement, c'est être capable de dire, je peux tout parce qu'Hachem, il peut tout. Et de se dire, de cette difficulté-là, je sais Hachem qu'il n'y a que toi qui peux me gérer et que je vais me trouver une solution. En on milvatra ve'efes zulata. Il n'y a rien à part toi, rien, et tout est nul et non avenu à côté de toi. En vrai, c'est quoi le début de la Géoula? C'est d'apprendre à prier sur soi. Souvent, les gens, ils prient pour la terre entière, mais ils ne prient pas pour soi. Non, c'est égoïste, tu comprends. Il y a des gens, c'est pire que moi, etc. Là, le début de la Géoula, à Kadesh Baruch Hu, quand il nous met, quand on dit dans Boré Nefashot, Akol Mashe Barata, qu'Hachem nous a créé manquant, c'est quoi le but? C'est pas de rester manquant, c'est de prier pour qu'Akadosh Baruch Hu nous comble le manque. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est pas qu'Hachem y réponde à notre fila, c'est qu'à travers ce manque qu'Hachem va nous combler, on a créé un lien de proximité avec Hachem. Maintenant, il y a aussi de la même manière qu'on ne doit pas l'achmitz et ara, d'accord, laisser fermenter le mal. On ne doit pas aussi l'achmitz et atov. C'est quoi l'achmitz et atov? Quand on a quelque chose de bien à l'intérieur de soi, quand on a du potentiel, quand on a envie de faire un compliment à quelqu'un, parfois, que ça reste à quoi ici, au niveau de la gorge, parfois, tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un, et puis, pour x, y raison, ça ne sort pas, d'accord? Ça s'appelle l'achmitz et atov. Pourquoi? C'est comme un enfant, il a fait quelque chose de bien. Si tu lui dis pas tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir le temps de faire quelque chose de mal. Et ça, par contre, grâce à Dieu, pour aller lui dire, on va être les premières.
Avec son mari, pareil, il a fait quelque chose de sympa, dans ta tête, tu dis, il est sympa, et on n'a pas pensé à lui dire. Mais par contre, s'il fait quelque chose qui nous énerve, ça, on va aussi le dire. L'olachmi, c'est aussi notre potentiel. Quand tu sais que tu as un chalom, c'est ça, cette guerre contre le lechem, c'est ce chalom-là que tu as, et d'aller de l'avant en te disant, je vais le faire. L'olachmi, c'est Hachem, il t'a donné un potentiel, il t'a donné des capacités, il faut pouvoir les exprimer. Zechor Mashasa Lechamalek, c'est ce qu'on a lu, d'accord, à Purim. Et en fait, c'est qui ce Amalek? C'est doutes. Rappelle-toi l'année dernière, dans quel état tu étais. Alors, c'est vrai que l'année dernière, c'était le Corona. D'accord, ce qu'on a dit cette année, on va dire Manishtana Laila Azeh, Bezrat Hashem, en tout cas pour ceux d'Israël, en espérant que voilà, ils ne reconfinent pas. Et bien, cette année, elle sera bien différente de l'année dernière. Et comme on avait expliqué la semaine dernière, ce qu'on doit raconter le soir du Seder avec Gatal et Bincha, tu raconteras à tes enfants. C'est pas ce qui est marqué dans une Agada, on n'a pas besoin de nous pour lire ce qui est marqué dans une Agada. Nos enfants, on va dire je te Shabbat Khatan de mon neveu, je leur disais, c'est raconté par exemple, pour ceux qui sont ici, notre alia. L'alia, nos enfants, comment ça s'est passé? Pourquoi? Parce que c'est notre vraie sortie d'Égypte. Quand une personne, par exemple, dit qu'elle s'est mariée, si elle s'est mariée tard, ou quelqu'un qui a mis des années pour avoir des enfants, qui a fait des tipoulim, ou pour avoir une échoua, pour réussir tes études, pour le méchané, tout ton processus, c'est Vegata le bincha manishtana lailazé. À quel darga de Emouna je me suis encore approchée, que de quelle manière j'ai encore avancé. C'est ça ce qu'on raconte à nos enfants et à notre enfant intérieur aussi. Et c'est ça qui va nous donner aussi la force de faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Rappelle-toi, Manek, l'année dernière, dans quel état il t'a mis? Comment t'es arrivé à Pessa? Est-ce que t'étais à l'heure? Est-ce que t'étais en crise? Est-ce que t'étais énervé? Est-ce que t'étais triste? Ou bien est-ce que t'étais Bessimcha? Rappelle-toi comment tu étais pour pouvoir cette année, au Hachem, on a encore là, grâce à Dieu, jusqu'à 120 ans, réparer ce que l'année dernière, on n'a pas réparé. On doit se rappeler d'une chose. Parfois, on se dit, mais comment on va faire pour faire tout ça avec déjà tout le quotidien qu'on a à gérer? En plus, Hachem nous a rajouté Pessah. Alors, c'est pour ça que les hommes, c'est des choses qu'ils n'arrivent pas à capter. Cette force que la femme, elle a en elle. Et en fait, je parlais avec la belle-mère hier de ma sœur, disait, c'est pas pour rien qu'on dit Bisrout Nashim Tzidkaniot Nigalou Israël. C'est par le mérite des femmes qu'Israël sera délivré. On a des forces surhumaines. On a des forces mis à la teva. On ne se rend pas compte, mais on est des femmes exceptionnelles. Et en vrai, se rappeler au moment où on fait son Pessah, de se dire, sans aucune gava, pardon, sans aucun orgueil, mais anava vraiment dans toute son humilité, de se dire qu'on est meyouchadot, qu'on est particulière, qu'on est exceptionnel aux yeux d'Akadosh Baruch Hu et combien Hachem il nous aime. Et de voir la bracha d'Hachem dans chaque chose qu'on fait. C'est pour ça que je vous dis, quand on va commencer à faire quelque chose, au lieu de dire, ouais, j'avais prévu de faire toute ma chambre, mais j'ai fait que le quart de ma chambre, de se dire, mais merci Hachem, que dans déjà tout ce que j'ai à faire, j'ai pu aussi faire le quart de ma chambre. Maintenant, c'est quoi la différence de Eved Mitzrayim? Eh bien, c'est Eved Hachem. Moshe Rabbeinu, comment il a été appelé? Eved Neeman Karatalo. D'accord? C'est-à-dire que ça doit être notre sheifa, ça doit être notre aspiration, d'être Eved Hachem. Parce que c'est quoi être Eved Hachem? Il y en a qui voient ça comme une contrainte. Quoi, Eved Hachem, ça veut dire que je suis complètement dépendant d'Hachem, de sa Torah, de 613 mitzvot. Oh, je peux pas, ça met tout, c'est trop lourd. Mais au contraire, parce qu'une personne qui est complètement dépendante d'Hachem, c'est la personne qui est la plus libre au monde. Quelqu'un qui est dépendant de ses Yetzarim, Mitzrayim, c'est Hachem, mais Yetzarim, de son Yetzarara, de ses Tavot, de ses mauvais penchants, alors celle-là, elle est complètement emprisonnée. Elle pense qu'elle est libre parce qu'elle fait ce qu'elle veut, mais c'est exactement le contraire, c'est qu'elle est complètement dépendante. Si je veux être une personne libre, c'est Eved, Neeman, être un serviteur fidèle, et de passer du Eved Paro à Eved Hachem. Maintenant, notre Sheifa, elle doit être grande. Le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu nous demande quelle est ta Sheifa, quelle est ton aspiration, de quelle manière tu as envie de te débarrasser encore d'un niveau de galoute, d'exil. Le soir de Akadosh Baruch Hu, Passach à la Dlatot, que Hachem, il est Passach, il passe au-dessus des portes. C'est quoi la délette? C'est Dalout. C'est la pauvreté qu'on a parfois dans notre corps, dans notre nefesh, dans notre neshama. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, si tu veux bénéficier du miracle, il faut te dépasser toi aussi. Il faut passer outre cette petitesse d'esprit qu'on a. Et en fait, souvent, c'est la tristesse, toutes les questions qu'on se pose, etc. Et en vrai, pourquoi c'est important de venir exposer son aspiration à Hachem en disant, le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu, voilà ce que je veux pour cette année. C'est la naissance du Ham Israël. Je veux renaître à nouveau. Voilà ce que j'attends pour cette année, Bezrat Hachem. Voilà ce que je veux apporter dans ce monde.
Bederer chez Adam Rotzel el-Herba, Molichim Oto. On accompagne une personne dans le chemin qui décide d'emprunter. C'est pour ça que c'est important de venir prête le soir de la Seder. On a de la chance cette année. C'est que d'habitude, on rentre dans le la Seder, on est crevé. Là, à Kadesh Baruch Hu, il a fait qu'on a le Shabbat qui précède. Donc, on n'a pas d'autre choix que de se reposer. Surtout en Eretz Israël, on n'a qu'un soir de la Seder. D'accord, on n'a qu'un soir. Il ne faut pas la Chmit Soto, il ne faut pas le rater. Donc, en vrai, on n'a pas de show, on n'a pas de prétexte. D'accord, Mitzrayim, c'est Tiroutim aussi, ce sont des prétextes. On dit celui qui cherche à faire des choses, il trouve des raisons, et celui qui cherche à ne pas faire, il trouve des excuses, des prétextes. Ce qu'on appelle Tiroutim, c'est Mitzrayim, oui, mais tu comprends, mais c'est difficile, mais j'ai pas pu. Là, on a tout Shabbat pour pouvoir se reposer, pour arriver fraîche, parce que pour sortir d'Égypte, il faut être fraîche. Et quand on est frais, on est plus Bessimcha. Quand on est Ra'ananim, on est débordant de fraîcheur, on arrive plus facilement à sortir de notre Égypte. C'est quoi l'état de je me sens en galoute, je suis en exil, je suis en Égypte? C'est se sentir complètement paumé, perdu. Comment je vais faire pour trouver une solution? Comment je vais sortir de cet état-là? Et en vrai, Akadosh Baruch Hu, il nous dit justement, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Toute seule, c'est sûr que tu n'as pas de solution. Mais Hachem, il est illimité justement dans ses solutions. Quand on dit à un moment, Yatsanu Berechouch Gadol, on est sorti les mains pleines, d'accord? On doit arriver à comprendre que sortir les mains pleines, alors c'est vrai qu'on dit, je crois que c'est le Khatam Sofer qui dit ça, je ne me rappelle plus, il dit que pourquoi la femme, elle a besoin particulièrement à la période de Pessah de se renouveler, ses habits, sa vaisselle, la peinture, on a un besoin comme ça de renouveau parce qu'on est sorti Yatsanu Berechouch Gadol, les mains pleines. Alors en vrai, on dit, on a récupéré nos biens et les Égyptiens, ils nous ont gavé de bijoux, d'argent, prenez, juste partez, parce qu'ils comprenaient que c'était la 10e plaie, que c'était une catastrophe, juste partez. Donc on est sorti les mains pleines, mais en vrai aussi c'est quoi? Il y a marqué Yeranu le Mitzraïma, et Yatsanu Berechouch Gadol. On est descendu en Égypte. Nous faire comprendre que la Yerida, Zetami le Tzorech Aliyah. Quand on descend en bas, et qu'on descend très bas, parfois, c'est les Tzorech Aliyah. Le but, c'est de remonter la pente. Les Tzorech Aliyah, c'est-à-dire que même la Yerida, parfois, même le fait qu'on s'est retrouvé très en bas, il faut savoir aussi que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il y a notre Koach HaBechira, c'est évident, on a notre libre arbitre, mais aussi savoir que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Parfois, il nous a fait descendre pour mieux remonter, c'est-à-dire on doit prendre d'autres déchets. Yatsanu Berechouch Gadol. Et c'est quoi ce Rechouch? Il y a le Rechouch matériel, le bien matériel. Il y a aussi le Rechouch spirituel. C'est-à-dire que quand une personne, elle est descendue et qu'elle remonte, souvent, elle sort encore plus renforcée au niveau spirituel. Elle se sent débordante de joie, de émouna, de bitachon. Elle a envie de le crier au monde entier. Yatsanu Berechouch Gadol. Et en vrai, la Yerida, il faut comprendre que c'est Chelek Me'achaim. La descente, la chute, elle fait partie de la vie. Le truc, qu'est-ce qui fait pas partie de la vie et que ça s'appelle Égypte? C'est rester dans la chute. Comme on avait expliqué déjà, c'est que l'échec n'existe pas. Un échec, c'est une personne qui tombe, mais qui ne se relève pas. La réussite, c'est quelqu'un qui tombe et qui se relève. C'est toute la différence. Donc même quand on se sent en galoute, qu'on a l'impression qu'on a lâché plein de trucs au niveau de notre Torah, qu'on en a ras-le-bol de tout, etc., mais qu'après on va puiser nos forces à l'intérieur de nous, d'accord, de cette galoute-là en mettant Hachem dedans, de lutter contre ce Hametz pour trouver justement cette matzah et qu'on va ressortir, d'accord, avec des forces. Alors tu dis, Yerida et Tzorech Aliyah, elle était nécessaire cette Yerida, pas seulement pour moi, parce que aussi des messages que je vais tirer et que je vais surtout retransmettre Bezrat Hachem au monde entier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si je lutte par contre la Yerida, c'est-à-dire que je n'accepte pas cette chute, je n'accepte pas que je tombe et je me dis mais comment c'est possible et je travaille tellement sur mes midotes. D'abord, il faut savoir ça, c'est le vrai Hametz. Moi, Myriam et tout dit, moi je m'énerve, moi je suis triste, mais c'est certainement pas, je donne des cours de Torah. Ma pitam, moi, bah oui, ouais, moi je suis pas Dieu, je suis un être humain à part entière. J'ai peut-être plus de Yedia ou plus de Chomer à retransmettre, mais je reste un être humain à part entière. Et si je suis mitnagedet, si je lutte avec ça, qu'est-ce qui va se passer justement? Ça va faire exactement le contraire. Ça va entraîner de la tristesse, ça va entraîner de la colère, ça va entraîner de la rébellion.
de dire à Hachem, je comprends pas que, mais alors qu'une personne qui se fait petite comme une matin en disant, je suis un Ben Adam, je comprends que je dois descendre pour encore mieux remonter. Mais quand je suis en bas, de dire à Hachem, juste demande une chose. Et Bonacholem, animé Vina, je comprends que je dois passer par ça. Mais ne me laisse pas là-bas. Ne me laisse pas là-bas longtemps, s'il te plaît. Aide-moi à remonter et si au moins je ressors. Yatsanu Beret Rouge Gadol. Qu'est-ce qu'il fait Paro? C'est la chaîne Oref, en fait, on avait expliqué, c'est qu'il empêche en fait le flux, d'accord, de passer de la tête jusqu'en bas du corps. Il nous coupe en fait entre notre sechel, notre intellect et notre corps. Ce qu'on avait expliqué la semaine dernière, c'est exactement la première fois d'Adam et Chava. Ils ont voulu manger du Hatzadat, ils ont voulu comprendre. C'est-à-dire, ils ont rentré leur intellect. Hachem, il nous demande à Pessah de jeter notre intellect pour un petit moment, pendant les 8 jours de Pessah, et de retrouver notre regesh, notre cœur. D'accord? On voit bien que, par exemple, on dit toujours que c'est Hachem, il préfère parfois des petites actions qui sont faites avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, que de faire une tonne de choses et qu'en fin de compte, par exemple, je vais faire tout le livre de Tehillim, mais t'en peux plus, tu comptes les pages juste de terminer. Hachem, il préfère en la qualité que la quantité. Ça l'intéresse. C'est pas que c'est pas bien, mais on voit bien qu'une tefila qui fait avec beaucoup de kavana, même si, par exemple, moi, je sais que la semaine, je fais pas toute ma tefila. Je fais vraiment Birchot Hashachar, Ashrei, Shema, Amida, après j'ai mes Tehillim, j'ai quelques brachot que Shabbat, je fais toute ma tefila. Pourquoi? Parce que j'ai plus de temps. Avant, je faisais toute ma tefila toute la semaine. Mais à un moment, je voyais que ça me pesait et je suis pas tenue de faire tout ça. Donc, je me suis dit, je préfère faire ce que je suis tenue de faire Bessimcha, que le Yetzirah me dire, mais non, tu te rends pas compte, tu fais pas... Attends, tu te rends pas compte, tu donnes des cours, il faudrait que tu te fasses... Non, je sais que je ne peux pas. Et en vrai, ça s'appelle la Hakir Shani Bemitzrayim. Une personne qui sait qu'elle est en Égypte, elle a une sorte de s'en sortir. Une personne qui ne sait même pas qu'elle est en Égypte, qu'elle ne reconnaît même pas, celle-là, elle est complètement en exil. D'accord? Mais reconnaître que je suis en exil, c'est comprendre que je me suis plantée, il y a des choses que je comprends pas, il y a des choses que je n'arrive pas à vivre. Mais alors là, c'est le meilleur moyen de sortir des Juifs, justement, parce que de comprendre à ce moment-là qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui va pouvoir m'aider.